vide. D'accord, il n'y a pas de souci. Comment il s'appelle là? Comment il s'appelle? Voilà, tu as une Bible avec toi. Ok, le frère musulman qui est à côté de toi, il faut me le passer d'abord. Ouais. Wa salam. Toi, il faut m'expliquer maintenant qu'est-ce qui s'est passé. Voilà, bon, chaque fois le frère vient me suivre, je lui dis, il dit que moi, dessus, que lui, il est disciple de Gédéon. Que lui, il est quoi? Moi, je sais pas. Il dit, il dit, c'est un fan club de Gédéon. Ok. Voilà, donc je dis, maintenant, comme tu es fan club de Gédéon, pas appeler Gédéon, mais des DHS Gédéon a fait débat. Mais il refuse, il faut les appeler. Dans le forum de Gédéon. Écoute d'abord, écoute-moi d'abord. Maintenant, je l'ai dit maintenant, je l'ai dit maintenant, comme DHS Gédéon a fait débat. Mais Gédéon, s'il refuse, comment on fait? Il faut appeler Gédéon qui a négocié pour qu'il puisse venir faire débat. Il faut appeler Gédéon, il puisse négocier, il refuse. Il faut l'appeler pour qu'il puisse venir faire débat, et on comprend un peu le truc. Mais il refuse. Mais si il n'est pas élu, bon, c'est comme ça, j'ai appelé des amis dans ta cousin et au midi, là tout a fini. D'accord, il est là actuellement? Oui, il est là. D'accord, bonjour frère. Oui. Comment vous appelez? Moi, c'est Siméon Kofi. Vous êtes à Bangolo ville ou bien c'est Bangolo sous-préfecture quartier? Moi, sous-préfecture de Géouzon. 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 Ok. On passe là-bas souvent pour aller dans nos missions. Il n'y a pas de souci. D'accord. Pour aller où? On passe souvent pour aller à Danané, quoi. Ouais, ça c'est à Bangolo, parce que sinon ici il n'y a pas... D'accord. Il n'y a pas de problème. Tu as dit quoi, mon frère musulman? Non, lui il m'a dit... Oui. Que lui, son prophète a été annoncé dans la Bible. Quand je lui demande de me donner des versets pour justifier ça, il ne trouve pas les versets. Maintenant, avant ça, tu lui avais dit quelque chose d'abord, non? C'est sur quoi vous avez parlé d'abord? Non, tu n'as pas dit à Dieu. Tu as parlé ça, non? Il veut fuir. Laisse ça fuir, c'est Dieu. Jésus est dans ça. Il a peur de ça. Il dit, avoir peur de quoi? Il veut prendre où Mohamed a annoncé. Non, on va parler des deux. Mais ce que tu as dit à mes frères, d'abord, parlons de ça. Et puis, Mohamed alayhi salam a été annoncé dans la Bible. Moi, je lui ai parlé de ça, non? Mais est-ce que toi, tu lui as dit ça? Moi, ce qui, moi, je lui demande... Non, avant de demander, est-ce que tu lui as dit ça? Oui. Est-ce que tu lui as dit ce qu'il est en train de dire là? Est-ce que tu lui as dit ça? Il vous a dit quoi? On t'écoute, hein? Tu lui as dit ça? Il vous a dit quoi? Il dit que tu lui as dit que c'est Jésus qui est Dieu. C'est ce que Gédéon dit aussi. Jésus a dit. Oui, Jésus est Dieu pour moi. Ah, d'accord. Mais c'est pas pour la. C'est pas pour... Chacun est libre de choisir ce qu'il veut. Non, attends, c'est pas une question de liberté. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala rasulillah. Salam alaikum à tous. Avant. Je peux parler? Oui. Je peux parler? Oui, parlez. Oui. Avant la liberté, c'est vrai, ta liberté là, toi tu peux dire aux gens que ce que vous dites aux gens avec ce qui est vrai, avec ce qui est écrit, c'est pas la même chose en fait. Donc il y a beaucoup de mensonges, qui sont dites et il va falloir qu'on corrige ces mensonges là d'abord. Ça c'est un. Comme tu dis, allô? Je suis en train de parler quoi. Oui. Voilà, comme tu dis que c'est Gédéon tu suis là. Oui. Voilà, c'est Gédéon qui a dit récemment que, voilà, immortel là, ça veut dire quelqu'un qui ne meurt pas. Bon, nous on n'est pas là à l'école, hein, mais nous on sait que immortel, non, il n'a même pas dit immortel, il veut dire ce qu'il ne meurt. Il dit immortel, c'est de mourir et puis revenir à la vie. Voilà, c'est ce qu'il a dit. Est-ce que c'est vrai? Moi, je n'ai jamais vu cette vidéo. Non, il ne parle pas de toi, c'est Gédéon qui a dit ça. Moi, je n'ai jamais... C'est vous qui avez... Comment on appelle ça? C'est vous qui avez écouté. Moi, il n'est jamais écouté. Maintenant, moi, je te pose la question. C'est quoi on appelle immortel? Immortel. Quand on dit quelqu'un immortel, ça veut dire quoi? C'est quelqu'un qui ne meurt pas. Maintenant, toi, ton Gédéon que toi, tu suis là. Gédéon dit immortel veut dire tu t'en vas mourir d'abord et puis tu reviens. C'est ça qui est immortel.
Moi, je n'ai jamais... Si vous avez la vidéo, c'est WhatsApp, non? Eh non, la vidéo est là. Hein. Faut même pas, la vidéo est là, il ne faut même pas te fatiguer. Ça, c'est pas un problème. Maintenant, il dit... Oui. Parlons de l'enfant de Marie maintenant. Et puis après, on va parler de Mohammed sur la salam dans la Bible. Mohammed a été annoncé dans la Bible. On va parler de ça. Voilà. On parle de le fils de Marie, c'est ça, non? On vient parler. Non, ça, en fait, c'est vous qui m'avez appelé. Vous êtes à Djoko et vous êtes à Bango. Laisse-moi parler. Pour ce qui vous appelez, vous avez laissé, vous m'avez... Non, mes amis. Je parle de mes amis. Je parle de mes amis qui sont... les musulmans qui sont avec toi, les frères musulmans qui sont avec toi, c'est d'eux que je parle. Tu leur as dit quoi, en fait? Tu leur as dit quoi? Il m'a dit que lui, son prophète a été annoncé dans la Bible. Et puis toi, tu lui as dit quoi? Il lui a dit de me montrer le verset qui Jésus. Maintenant, avant cela, toi, tu lui as pas dit que Jésus est Dieu. C'est ce qu'il m'a dit. Oh. Mais si, moi, Jésus est Dieu pour moi. Bon, maintenant, le Jésus dont toi tu parles là, c'est le fils de Marie là, non? Le fils de Marie, mais bien sûr. Celui que Marie appelle mon enfant là, c'est de lui que tu parles? Bien sûr. Ah, c'est l'enfant de Marie que toi tu adores quoi? Bien sûr. Mais est-ce que Marie elle-même, elle adorait son enfant? Jérémy. Allô? Est-ce que Marie adorait son propre enfant? Oui. Marie devait recevoir, comme on appelle ça, la vie, non? Il demande si elle adorait son propre enfant. Mais répondez-moi d'abord, Marie devait recevoir la vie, non? Laquelle vie? Elle est déjà vivante, elle va recevoir quelle vie encore? Non, la vie éternelle. Quand on meurt là-haut, c'est la vie éternelle qu'on cherche. C'est pourquoi nous partons dans la, comment on appelle ça? À l'église. C'est pas tout le monde, c'est pas tout le monde qui ira là-bas. Non, je vous demande, je parle, non, laissez tout le monde, je dis, c'est la vie éternelle, nous cherchons. Il y a des gens qui ne cherchent pas ça et ils veulent aller en enfer. Je ne parle pas de ceux qui ne cherchent pas ça, je parle de nous deux. Non, moi, mon Coran dit, moi je suis sauvé, mais toi ta Bible dit que tu ne seras pas sauvé. Donc tu n'es pas dedans. Vous laissez tout ça là, je t'ai posé une question, on cherche la vie éternelle, non? C'est nous on cherche ça, c'est pas vous, c'est nous. Oui, je sais, chercher ça. C'est nous, on a déjà trouvé ça, quoi. Nous, on a déjà ça. Moi, je te dis, moi, je cherche la vie éternelle. Maintenant, l'enfant de Marie, là, il a quoi à voir avec la vie éternelle que toi, tu dis, là? Il demande. Non, mais répondez-moi d'abord. Là, vous allez... Ouais, d'accord. Nous, on cherche la vie éternelle, oui, oui. Pas que vous. Moi aussi, je cherche la vie éternelle. D'accord. Donc, toi aussi, tu cherches, d'accord? Voilà. Jésus a dit, comme je n'ai pas les versets en tête, comme vous avez les versets. Toi, tu donnes ton verset. Chacun donne pour lui. Voilà. Jésus a dit le chemin, la vérité, la vie, oui, vrai ou faux? Ouais, il a dit ça. Si Marie devait recevoir, comment on appelle ça? La vie. Et c'est de recevoir la personne qui est la vie, non? Est-ce que Marie adorait son enfant? C'est ce qu'il te demande. Non, je vous demande, c'est de recevoir, comment on appelle ça, la personne qui est la vie, non? La vie, là, c'est le paradis. Est-ce que Jésus dit il est le chemin, la vérité, la vie? Ça veut dire c'est lui qui est le paradis. Il est le chemin, la vérité, la vie, c'est pour les enfants d'Israël seulement. C'est lui-même qui a dit ça. C'est pour les enfants d'Israël seulement. Ça est dans la Bible, Matthieu 15, 24. Non, on ne fait pas partie de la vie. Non, toi tu ne peux pas aller là-bas. Tu n'es pas dedans. Est-ce que Jésus était chrétien? Il ne te connaît même pas? Jésus n'était pas chrétien. Non, il n'a jamais été chrétien. Donne-moi un verset qui veut dire que Jésus n'était pas chrétien. Oui, mais il faut donner un verset aussi qui dit qu'il était chrétien. C'est vous qui avez dit, moi, et vous n'avez pas dit que Jésus. Alors maintenant, il faut prouver maintenant qu'il était chrétien. Jésus ne parle pas des chrétiens. Jésus parle des enfants d'Israël, il parle des chrétiens. Il faut montrer où il était chrétien. Là. Il parle de qui? Tu es en train de fuir ma question là. Tu allais évangéliser mes frères musulmans. Reviens ici. Où est-ce que Marie a adoré son propre enfant? C'est ce qu'il veut savoir. Tu es en train de courir pour aller ailleurs. Il y a été ramené. Est-ce que c'est pressé? Je sais, mais je vous ai posé ma question. Marie devait recevoir la vie, non? Marie adorait son enfant ou bien elle n'adorait pas son enfant? Mais répondez-moi d'abord. Marie devait recevoir la vie éternelle, non? On te pose question, non? Marie devait quoi? Devoir recevoir, ça veut dire quoi? Ok, bon, oui, Marie adorait son enfant. Donne le verset. Comment on appelle ça? La preuve en est que Jésus, le chemin, la vérité, la vie. C'est écrit où dans la Bible que Marie adorait son enfant? Dans la Bible, que Jésus est le chemin, la vérité, la vie. Vrai ou faux? Marie adorait, est-ce qu'elle adorait? Pourquoi? Ou bien tu ne comprends pas français? Si tu vas, si tu veux te donner, il faut donner les versets. Si tu veux poser, il faut nous laisser poser. Il faut mettre les versets. Non, attends, tu as vu, non?
Non, le chrétien, attends, allô, les frères musulmans, il a raison, hein. Si vous pouviez parler avec lui, vous n'allez pas m'appeler. Donc, comme vous m'avez appelé là, vous devez vous taire, il va parler avec moi. Si parmi vous, vous pouvez pas faire débat avec la personne, n'allez m'appeler. Vous m'avez appelé, donc vous dire non. Mais moi, il n'y a pas de numéro, c'est lui qui a ton Non, il n'y a pas de lui. Il dit que tu as raison. Moi, il dit, toi, tu as raison. Faut pas, ils vont t'embrouiller là-bas. Ils n'ont qu'à te laisser, tu vas parler avec moi. Voilà, il dit, tu as raison, quoi. Il est toujours comme ça. Quand il vient, il dit bruit. Maintenant, allô? Ton frère, oui? Tu m'avais dit que tu as la Bible dans ton téléphone, non? Oui. Il faut prendre Matthieu 27, 46, il y a voir quelque chose. Matthieu 27. 27 ans. Vous l'avez dit, je vais lire. Non, faut lire, c'est toi qui... Tu lis pour moi, il lit pour toi. Matthieu 27, 46. 46. Ouais, 46 ans. Matthieu 27 ans, verset 46. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte: Élie, Élie, lama sabachthani. Élie, lama sabachthani. Lama sabachthani. C'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quand Jésus dit mon Dieu là, il s'adresse à qui? Il s'adresse à son père. Et lui-même, il est qui? Si vous êtes d'accord avec moi qu'il s'adressait à son père, non? Il dit lui-même, il est qui? Comme il s'adresse à son père là, lui-même, il est qui? Vous êtes d'accord avec moi pour dire qu'il s'adressait à son père, non? Il s'adresse à son Dieu, il n'a pas dit mon père, il dit mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il n'a pas dit mon père là-bas. Il dit mon Dieu, il n'a pas dit mon père. Il dit mon Dieu, mon Dieu. Même là, à qui il s'adressait là? Il s'adresse à son Dieu. Je ne sais pas si c'est... Écoutez-moi. Il s'adresse à son Dieu. À qui il s'adressait là? Il ne sait pas si c'est qui. Tu ne sais pas, il faut relire. Quoi, il ne sait pas. L'écriture est devant toi, tu dis, il ne sait pas. Il faut relire. Faut relire test là, tu dis, il ne sait pas. Comment tu as voir quelque chose et puis tu dis, il ne sait pas. Il faut relire. Il dit, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Je ne parle pas de... Il dit mon Dieu, Élie, lama sabachthani, ce qui veut dire mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quand il dit mon Dieu, il s'adresse à qui? Il s'adresse à son père. Non, il a dit mon Dieu, il n'a pas dit mon père. Aïe, pourquoi tu as transformé sa vis-à-vis comme ça? Oh, c'est bon, il s'adresse à son Dieu. C'est qui est son Dieu? Qui est son Dieu là? Son Dieu à qui il s'adressait. Oh, c'est qui? Ouais, mais laissez-moi parler d'abord. Est-ce qu'il est attrapé? Mais quand je parle, vous parlez. Non, je pose question quoi. Quand il a qui il s'adressait, la question même a été posée à Jésus de nous montrer son père, non? Je ne parle pas de son père, ça. Ici, là, il dit mon Dieu. Toi, tu dis père. Il dit mon Dieu, tu dis père. Il n'a pas écrit là-bas père. Le père de Jésus, c'est pas lui qui est Dieu. Vous n'avez pas utilisé le mot qui est écrit. Pourquoi toi, tu te changes? Il a dit là-bas mon Dieu, il n'a pas dit mon père. Il y a des endroits où il a dit mon père. Mais ici, là, il a dit mon Dieu. Mon Dieu, là, ça veut dire quoi? Il y a quelqu'un à Bangolo? Oui. Il dit mon Dieu, là, ça veut dire quoi? Il s'adresse à qui, quoi? Attendez, je cherche mon verset. Il faut prendre Matthieu 27, 46. Il te redonne le même verset. Matthieu 27, 46. Non, je lis moi-même mon Non, verset. ça, 18 h, ils vont partir payer chose. Ah non. Il t'en donne 10 000? Non. Les enfants là. Il faut pas y avoir ça, il va t'expliquer. Non, c'est eBay qui devait venir prendre les chaises, mais on n'a pas de chaises là. Mais il faut la demander. Alors, Matthieu 27, 46. Tu ne trouves plus le verset là? La Bible a fait. Il y a quelqu'un à Bangolo? Oui, oui. Le verset dit quoi? Matthieu 27, 46 là, ça dit quoi? Vous êtes le premier à aller évangéliser nos frères musulmans. Quand on nous appelle maintenant, vous devenez bobo en même temps. Ça veut dire quoi? Tu parles plus quoi? Il est fortifié. Le musulman il doit rire, il est fortifié. La basque est quelque chose dans le nuit. Ouais, allô? Allô? Ouais. Comment on appelle ça? Le verset 49. J'ai dit 46.
46, t'as dit 49. C'est moi-même, j'ai compris 48 là. Non, mais tu n'as pas répondu 46 là, tu es dans 49. Mais, comment on appelle ça? 48 là. 46 dit quoi d'abord? 46 dit quoi d'abord? C'est la Bible même qui va expliquer. Le 46 là, non? Maintenant, le 46 là, qu'est-ce qu'il a dit dans 46 d'abord? Matthieu verset 46, il avait dit quoi? Il a dit, et aussi tout l'un des deux. Non, il a dit verset 46. Pardon, oui, 46. Il dit quoi? Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Élie, Élie, lama sabachthani. C'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu Ma question est là. Quand il dit mon Dieu, ça veut dire quoi en français? Ça veut dire qu'il parle de son Dieu. Donc Jésus a un Dieu alors? Oui. Lui-même il est qui? Vous m'avez posé la question, lui-même il est qui? C'est savoir si lui-même il était qui. Comme il s'adresse à son Dieu, alors que lui-même il est déjà Dieu. Il veut comprendre. Pourquoi lui s'adresse à Dieu alors qu'il est déjà Dieu? Il dit, allô? Je vous écoute. Dieu est esprit, non? Hein? Dieu est esprit, non? Ouais, la Bible a dit ça, oui. C'est quoi? Si même Dieu n'a pas dit, vous ne savez pas que Dieu est esprit. Maintenant, Jésus s'adresse à qui? Je vous pose question, vous m'avez posé question, je vous ai répondu. Et je vous pose, vous me reposez la même question encore. Mais tu n'as pas répondu. Il a dit quand il s'adresse à son Dieu. C'est à la question que je dis, moi-même, je ne peux pas donner explication. Ah, tu ne peux pas donner explication. Ah, fallait me dire que tu ne peux pas donner explication. Là, on allait passer sur ça. Ah, je comprends maintenant. Bon, comme tu ne peux pas donner explication. Tu as cet esprit et puis il y a des mélènes. Toi, tu as cet esprit. Comment on peut te mélènes? C'est pas toi qui allais évangéliser les musulmans qu'il y a des mélènes. D'accord. Quand on a commencé, je ne t'ai pas dit, moi, il y a le Saint-Esprit. Hein. Non, tu es un chrétien. Mais bien sûr, je suis un chrétien. Attends. Voilà pourquoi Gédéon ne veut pas et il ne peut pas faire débat avec nous là. Parce que les questions qu'on a, c'est les questions qu'il ne peut pas. Allô? Vous l'avez appelé Gédéon de venir. Il a toujours refusé. Il a dit il ne fait pas débat avec les musulmans. Il a refusé, je sais. Voilà. Mais une fois, l'un de tes frères, comme on avait Ismaël Laka, Ismaël Laka, il dit les leurs. Voilà. Non, mais vous avez fait ça dans une de nos vidéos. Ah, Gédéon vu ça. Il faut laisser Gédéon. Toi, tu es là où il ne peut rien faire pour toi. Il dit immortel, venir, mourir, revenir. Donc, allons-y. Il faut répondre. Tu dis que tu ne peux pas répondre à la question. D'accord. Donc, comme tu ne peux pas répondre à la question de Matthieu 27, 46, attends-moi à répondre. Comme toi, tu ne peux pas répondre, attends, je vais répondre. Quand Jésus dit, quand on dit vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, il dit, Elai, Elai, lama sabachthani. Ce qui veut dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quand il dit mon Dieu, ça veut dire clairement que lui-même n'est pas Dieu. Parce qu'il s'adresse à Dieu. Alors qu'un Dieu ne peut pas s'adresser à un autre Dieu. Ça là, on n'a même pas besoin d'aller à l'école pour comprendre ça. Il faut seulement être quelqu'un qui fait semblant de dormir. Alors quelqu'un qui fait semblant de dormir, on ne peut pas le réveiller. Tu vois un peu. Donc quand Jésus dit mon Dieu, c'est comme moi il dit mon papa, ou encore mon président, ou encore mon directeur, ou encore mon patron, ou encore mon ami. On dit c'est moi-même. Attends, il dit mon papa et moi, on dit c'est moi-même. Ça c'est pas ici, ça se passe comme ça. Donc Jésus parle de son Dieu, puisqu'il est un Dieu, lui-même n'est pas Dieu. Mais comme lui ne l'est pas, il est qui alors? On trouve cela dans Matthieu 21, 10 à 11. On dit, lorsqu'il entrait à Jérusalem, une grande foule était là et la foule disait, qui est celui-ci? Et la foule, l'on disait, qui est celui-ci? Et la foule répondit, Matthieu 21, 10 à 11. Il faut lire ça pour moi, s'il te plaît. 21, 10 à 11. Matthieu 21, 10 à 11. Lorsqu'il entra dans Jérusalem, oui, toute la ville fut émue. Et l'on disait, qui est celui-ci? Oui. La foule répondit, oui, c'est Jésus, le prophète de Nazareth, en Galilée. En Galilée. Maintenant, est-ce qu'ils ont dit c'est Jésus, le Dieu des chrétiens? On dit le prophète de Nazareth. On n'a pas dit le Dieu des chrétiens. C'est un prophète. Donc tu adores un prophète. Tu es là à adorer un prophète. C'est pourquoi Marie n'a jamais adoré son propre enfant. C'est pourquoi dans Luc 23,
Ou bien Luc chapitre 2, verset 48 là-bas, Marie dit, mon enfant, ton papa et moi, nous te cherchons. Est-ce que Marie peut dire à Dieu, mon enfant? Marie peut aller s'arrêter devant Dieu pour dire, mon enfant? Vous avez dit, il est un prophète. C'est pas moi qui ai dit, c'est ta Bible qui a dit, il faut reprendre le verset là, tu dis, moi, je n'ai rien dit. Hein. Oui, j'ai compris le verset. Mais la partie où Jésus a dit, il est le chemin, la vérité et la vie. Voilà, je vais t'expliquer ça. Ouais. Voilà, quand Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, le verset même ne commence pas par je suis le chemin, la vérité et la vie. Ça commence au verset 1er de Jean chapitre 14. Et ça se trouve dans Jean chapitre 14. Il a dit ceci, Jésus dit, Jean chapitre 14, il faut prendre le verset, commence au premier verset, puis tu vas suivre avec moi. Jean chapitre 14. Verset 1er, Jésus dit ceci, que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez aussi en moi, ou encore croyez en moi. C'est écrit, non? Ou bien c'est pas écrit? C'est écrit. Très bien. Donc, croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Il faut suivre avec moi. Hein. Si je fais des erreurs, tu me dis. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Et si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Et dès maintenant, je m'en vais vous préparer une place dans la maison de mon Père. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Et je vous prendrai. Et je vous prendrai pour que là où je suis, vous y soyez. Tu me suis? Oui. Et Thomas lui dit, nous ne savons où tu vas, comment pouvons-nous en savoir le chemin? Et Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père, et dès maintenant vous le connaissez et vous l'avez vu. Maintenant, comme ta question est dans le, je suis le chemin, la vérité et la vie, je m'arrête là-bas. Et quand ils disent, quand Jésus l'a dit, au verset 8 là. Tu n'as même pas écouté 6 d'abord, tu t'en dans 8. Ta question était 6. Je suis le chemin vérité et là, c'est pas au 8, c'est au 6. Je vais arriver au 8, c'est moi qui ai cité le 8. Ça s'explique. Donc, il faut m'expliquer. Non, il a dit le verset même s'explique même. Ou bien. Donc, à ce moment, je t'explique ou bien toi tu m'expliques, ou bien on laisse le verset s'expliquer. Expliquer. Voilà. Au verset 6 de Jean 14, quand Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Avant cela, il avait dit à Thomas, il dit, vous savez où je vais. Et vous en savez le chemin. Et il pensait à un chemin terrestre. Jésus parle d'un chemin spirituel. C'est-à-dire, ce n'est pas un chemin comme Abidjan, Bangolo. Ce n'est pas des chats, il parle. Hein. Voilà, il parle d'un chemin qui va vers l'éternel. C'est pourquoi il a dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Quand il dit demeure dans la maison de mon Père, ce n'est pas de lui-même, il parle de son Dieu. Donc, il a dit, je suis le chemin. La vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. D'abord, s'il est le chemin là, il n'est pas le chemin pour toute l'humanité, ça fait un. Il est le chemin de son époque à lui parce qu'il a été envoyé aux enfants d'Israël. Et puis quand il dit je suis le chemin, la vérité et la vie, je vais te poser une question. Si Jésus est le chemin, qui est la destination? Qui est la destination? La destination c'est la vie, non? Il dit Jésus est le chemin, non? Qui est la destination? Jésus est la destination. Mais qui est le chemin? Il est le chemin. Maintenant qui est la destination? Il est la destination. Est-ce que la route qui mène à l'aéroport là c'est l'aéroport? Pourquoi? Je pose la question. La route qui mène à l'aéroport, est-ce que c'est l'aéroport? Moi, je n'ai jamais été dans une... Bon, d'accord, la route qui mène à Bangolo, est-ce que c'est Bangolo? C'est la route de Bangolo. Est-ce que c'est Bangolo? Est-ce que c'est Bangolo? Oui, c'est la route de Bangolo. Je ne t'ai pas dit c'est Bangolo. Est-ce que c'est Bangolo? Alors, est-ce que le chemin c'est la destination? Est-ce que le chemin c'est la destination? Donc, allô? Est-ce que le chemin c'est la destination? Allô? Est-ce que le chemin c'est la destination? Réponds avant de dire allô. Je dis non maintenant. Maintenant, moi, il t'explique. Quand Jésus dit il est le chemin là, ce n'est même pas pour toute l'humanité, c'est pour son peuple à lui. Parce qu'il a été envoyé seulement aux enfants d'Israël. Ça, c'est dans la Bible. Ça fait un. Deux, quand il dit le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. Quand il dit nul, c'est parmi qui? C'est pas l'humanité tout entière encore. Est-ce que tu veux parler ou bien de me taire? Vous parlez. Non, si tu as une question à poser, allons-y. Hein. Oui, parlez. Non, si tu as une question à poser, allons-y. Oui. Vous avez dit Jésus a été envoyé, comment on appelle ça, aux enfants d'Israël. C'est lui-même, c'est pas moi qui a dit, c'est lui-même qui a dit. Ok, d'accord. Il a dit ça. Il a dit ça dans la Bible. Quand il parle de son père là, c'est unique pour les enfants d'Israël aussi. Il parle de quel père? Est-ce qu'il a dit que père a été envoyé? On parle de celui qui a été envoyé, toi tu parles de père.
Mais il apparaît de son où, tout à l'heure vous avez dit mon Dieu, pourquoi m'as-tu abonné? Mais il parle de lui seul. Le Dieu dont il parlait là, c'est pour que, comment on appelle ça? C'est que pour les enfants d'Israël. Le Dieu, c'est pour l'humanité tout entière. L'éternel, c'est pour tout le monde. Mais les prophètes là, est-ce que les prophètes sont pour tout le monde? Il parle d'un Dieu là-bas, là, c'est que pour les enfants d'Israël. Est-ce que c'est ce qui est écrit là-bas? Ce qui va dire là-bas, là. Oh, arrête ça. Est-ce que c'est ce qui est écrit? On regarde ce qui est écrit. Il ne faut pas transformer les écritures. Il a été envoyé que aux enfants d'Israël. Attends, s'il a été envoyé, est-ce que... Attends. Je veux savoir, c'est un envoyé ou bien il est Dieu? C'est vous qui venez de dire que c'est un envoyé. Non, moi je te demande. Attends, attends. On va faire clair. D'accord, je veux savoir. Est-ce qu'il est Dieu qui a été envoyé aux enfants d'Israël ou bien il est le prophète qui a été envoyé aux enfants d'Israël? Vous dites? Jésus est Dieu qui a été envoyé ou bien il est le prophète qui a été envoyé? Je n'ai jamais affirmé que Jésus a été envoyé pour les enfants d'Israël. Non, moi je te demande, je ne parle pas de toi ça. Est-ce que moi je parle de toi? Moi je parle de lui-même. Oui, parle. Il a dit qu'on l'a envoyé ou bien il n'a pas dit qu'on l'a envoyé? Il a dit qu'on l'a envoyé. Qui l'a envoyé? Voilà, merci. Qui l'a envoyé? Il a dit quoi ici? Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Donc qui l'a envoyé? Maintenant vous le connaissez. Donc qui l'a envoyé? Mais ils ont connu qui? Il dit si vous le connaissez. Selon la Bible là, qui a envoyé Jésus? J'ai dit, Jésus même a répondu à cette question. Et il a dit, si vous me connaissez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez. Ils ont connu qui? Ils ont connu le Père qui lui parlait. Voilà, quand tu vois le prophète là, c'est comme si tu vois Dieu. C'est comme ça. Tous les prophètes, c'est comme ça. Ah. Oui. Donc, si, par exemple, si je vois un prophète, je vois Dieu. C'est comme ça. C'est pas de façon physique. C'est pas de façon physique. Il est le représentant de Dieu. Ah. La vue là, c'est physique, hein. Bon, il y a te poser une question. Quand on voit Jésus, on voit... Vous n'avez pas dit voir aussi dans Jésus. D'accord. Donc quand on voit Jésus, on voit qui? Non, c'est vous qui avez dit ça. C'est vous qui avez dit, donc on voit un prophète, on voit Dieu. Je vais savoir maintenant, et pour Jésus là, lui quand on le voit là, c'est Dieu on voit ou bien c'est lui-même qui est Dieu? Mais lui-même il a dit, la question vous me posez, il dit si vous m'avez vu, c'est que vous avez vu le Père. Et dès maintenant, vous l'avez vu. Et si elle te montre dans la Bible, Jésus dit que c'est Dieu qui m'a envoyé, on fait comment? C'est Dieu qui m'a envoyé, le Dieu qui l'a envoyé, c'est lui Jésus a défini. Je veux savoir, si elle te montre dans la Bible, où Jésus dit, je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Tu vas croire avec ça? Allô? Est-ce que tu vas croire avec ça? Il dit, lui qui l'a envoyé là, c'est qui? Qui l'a envoyé? C'est l'éternel Dieu qui l'a envoyé. C'est l'éternel Dieu qui l'a envoyé. C'est lui-même qui a dit. Maintenant, où il dit, si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père, et dès maintenant vous me connaissez. Il parle de l'éternel Dieu ou il parle de son Père? Il parle de Dieu qui l'a envoyé là. Il parle de Dieu qui l'a envoyé. Est-ce que les disciples ont connu Dieu? Ils ont connu Dieu. Ils ont connu Dieu. Ah, est-ce qu'ils ne connaissaient pas Dieu? Spirituellement. Ils l'ont connu. Est-ce qu'on peut voir Dieu physiquement? On ne peut pas le voir, selon la Bible. Ah, mais ils l'ont connu comment? Mais c'est ce qu'il était. Toi, tu connais Dieu comment? Tu ne l'as pas vu? Moi, il n'est jamais vu. Mais tu le connais, non? Tu le connais comment? Toi, tu connais Dieu comment? Je crois à comment on appelle ça? Non, tu le connais comment? Comment tu le connais? Tu l'as pas vu? Tu l'as pas vu? Je crois à ce qui a été écrit. Je veux savoir, tu connais Dieu comment? Est-ce que tu l'as une fois vu? Et ça, je vous dis là, je crois à ce qui a été écrit. Je ne parle pas des Écritures. Toi, tu dis tu connais Dieu. Les disciples aussi connaissent Dieu. Moi, je ne sais pas si je connais Dieu. C'est pas des disciples qui étaient avec Jésus. Mais connaître Dieu, parce que le prophète Jésus les a enseignés qui est l'éternel Dieu, qu'est-ce que Dieu veut d'eux. On n'a pas besoin de le voir. On n'a pas besoin de le voir pour croire en lui. Par exemple, vous comme ça, je ne peux pas dire je vous connais. Moi, je suis un être humain. Non, mais je ne peux pas dire. Bon, on va avancer ça. On va avancer. Je veux savoir quelque chose. Jésus là, s'il est Dieu, qui était dans la tombe 3 jours et 3 nuits là, c'était qui? 3 jours et 3 nuits. Allô? Qui a fait monter quelqu'un ici? On ne fait pas monter quand on est en débat. S'il vous plaît. Qui l'a fait monter? On ne fait pas monter quelqu'un, modérateur, ne fait pas monter quelqu'un quand on est en débat. S'il vous plaît. Allô? Oui, allô? Ouais, il a dit.
3 jours et 3 nuits pour les chrétiens là. Qui était dans la tombe là? C'était qui? Qui était? C'était Jésus. C'était pas Dieu? Mais bien sûr que c'était Dieu. J'ai dit Jésus est Dieu. Donc quand vous me posez encore que ce n'était pas Dieu, c'est comme si vous me demandez, moi, par exemple, il m'a fait confiance, que Kofi était Kofi. Donc attends, je vais dire, aller dans la tombe là. Dieu peut aller dans la tombe quoi? Allô? Est-ce que Dieu lui peut aller dans la tombe? Quand, comment on appelle ça, Marie, comment on appelle les autres dames sont allées dans la tombe là. Qu'est-ce que ceux qui ont apparu? Je parle de 3 jours et 3 nuits là. 3 jours et 3 nuits là. Il était vivant ou bien il n'était pas vivant? Il était vivant. Adam. C'est l'exemple de la résurrection. Allô? Jésus a voulu. Allô? Oui. Tu dis Jésus, 3 jours et 3 nuits, il était où? Il était vivant. Mais bien sûr. Selon la Bible quoi? Yehud, allô? Comment on appelle ça? Nous, dans notre vie, si vous voulez parler de Jésus étant comme nous, dans notre vie, est-ce que quelqu'un peut mourir 3 jours et 3 nuits et ressusciter? Il y a eu des gens qui ont été il y a des gens qui sont décédés avant Jésus, qui ont été ressuscités. Avant Jésus même. 3 jours. 3 jours. Même pas 3 jours même. Ah mais non, mais dites-moi si c'est 3 jours. Mais il dit il est décédé, ressuscité, tu parles de 3 jours. Maintenant 3 jours et 3, Lazare a fait 4 jours, Lazare a fait 4 jours et puis il est ressuscité. Qui l'a ressuscité? C'est Jésus qui l'a ressuscité par le pouvoir de Dieu. Mais, c'est Jésus qui l'a ressuscité. Par le pouvoir de Dieu. Par quoi? Par le pouvoir de Dieu. Par le pouvoir de Dieu. Quand il voulait ressusciter Lazare, il s'adressait à qui? Il n'y a pas le verset. Il faut prendre. Ah, il m'a été donné, tu sais qu'il a été donné. Jean chapitre 11, verset 38 à 44. Prends. Jean chapitre. Jean 11, verset 38 et on monte jusqu'au 44. Jean 11, verset 38. Voilà, commence au verset 38. Jésus frémissant de nouveau en lui-même se rendit à... Non, au sépulcre. Au sépulcre. Hein? Il s'est rendu au sépulcre, voilà. C'était une grotte. Et une pierre était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Matthieu. Marthe, c'est une femme, la sœur de Lazare, Marthe. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà car il y a 4 jours. Alors, il est là-bas. Jésus lui l'a fait 3 jours, alors que lui, elle a fait 4 jours. Donc, continue. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Il n'a pas dit tu verras ma gloire. Continue. Il ôtait donc la pierre et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces. Je savais que tu m'exauces toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare sort. Et le mort sortit, le pied et les mains. D'accord. Et puis il est rendu à sa famille, ils sont partis. Avant de dire à Lazare sort, il s'est adressé à qui? Il a levé les yeux en haut, là, il a fait quoi? Adressé à Dieu, le Dieu dont il a dit. Il faut marcher d'abord, il ne faut pas courir. Quand il s'est adressé à Dieu là, il a dit, j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'il croit en quoi? Afin qu'il fasse quoi? Il croit en toi. Non, il faut relire la partie là. Verset 42 là. Il dit, j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure. Vous dites verset 40 combien? 42 là, il faut lire 40 là, 40 à 40. C'est toi qui m'as envoyé. Ça veut dire quoi? Afin qu'il croit que c'est toi qui m'as envoyé là, ça veut dire quoi? Allô? Ça veut dire quoi? C'est pourquoi je vous dis,
Ça veut dire qu'il parle de celui qui l'a envoyé. Donc il a été envoyé. Non, attends. Mais les questions quand j'ai envoyé. Attends d'abord. Bon, là-bas, là, c'est fini. Tu ne peux pas t'en sortir. Même Gédéon ne peut pas s'en sortir. Maintenant, ton deuxième sujet là. Il faut laisser ça là, ça. Tu ne peux pas parler. Tu peux pas. Mais je te pose la question. Je veux savoir qui l'a envoyé. Il a dit enfin qu'il croit que c'est toi qui m'as envoyé. Ça veut dire quoi qu'il a été envoyé. Donc, il a été envoyé. Mais bien sûr. D'accord. Il a été envoyé en tant que chair. Donc, il a été envoyé par qui? Merci. Il a été envoyé en tant que chef. D'accord, donc s'il a été envoyé, c'est déjà bon. Comme c'est un envoyé de Dieu, Moïse a été envoyé, Abraham a été envoyé, Jacob a été envoyé, le prophète a été envoyé. Donc ce sont des envoyés. Donc si tu t'as adoré Jésus, tu es en train d'adorer un homme. Par exemple, dans la Bible dit que Jésus c'est un homme. La Bible dit que c'est un homme. Donc toi tu adores l'homme, tu n'adores pas Dieu, hein. Tu adores l'homme. Voilà, donc le deuxième sujet c'était quoi? Vous dites? Il dit, il faut arrêter d'adorer l'homme, il faut adorer l'éternel Dieu, le créateur des cieux et de la terre. C'est vous qui dites que j'adore l'homme, sinon... La Bible dit que Jésus c'est un homme. Ouais, montrez-moi le verset. 1 Timothée 2,5, Actes des Apôtres 2,22. C'est pourquoi moi je maîtrise. 1 Timothée... 1 Timothée 2,5, Actes 2,22. 1 Timothée 2,5, Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 22. Et puis on va parler de ton deuxième sujet. Parce qu'il y a une femme qui veut se convertir là au Gabon. Je vais l'appeler pour sa conversion, Inch'Allah ou Ta'ala. Je l'ai promis de l'appeler et je dois l'appeler. Je lui ai dit quand il sera l'heure d'appeler. Acte 2, 22, il faut prendre la page s'il te plaît. Acte des Apôtres, chapitre 2, verset 22. Quand il y a un seul... Vous dites quoi? C'est ça, quand il y a un seul Dieu, il faut prendre ça, oui. Quand il y a un seul Dieu et aussi... Oui. Et aussi un seul médiateur. Oui. Entre Dieu et les hommes. Oui. Jésus-Christ, homme. Faut m'expliquer. Oui. Quand on dit Jésus-Christ, homme, ça veut dire quoi? Qui s'est donné lui-même en rançon. En rançon. C'est pas grave. Oui. Quand on dit Jésus-Christ, homme, ça veut dire quoi? Jésus-Christ, homme. Qui s'est donné lui-même. Ouais, il s'est donné ça. Avant de se donner, on dit Jésus-Christ quoi? Ça c'est ça que je vous dis. Je ne peux pas donner des explications. Je sais que tu peux pas. Moi, je sais que tu peux pas. Tant que tu n'as pas dit Jésus, c'est pas un homme, de te montrer le verset. On te donne le verset, maintenant tu fuis le verset là. Reviens ici. On dit Jésus-Christ quoi? On dit Jésus-Christ quoi? La Bible dit Jésus-Christ quoi? Jésus-Christ homme. Ça veut dire quoi en français? Quand on dit Jésus-Christ homme, ça veut dire quoi? Jésus-Christ, comment on appelle ça? Qui s'est fait chair. On dit homme. Homme veut dire quoi? Est-ce qu'ils ont... On dit la parole s'est fait chair. Allô? Jésus-Christ homme là, ça veut dire quoi? Ils n'ont pas dit femme. On dit Jésus-Christ homme, ça veut dire quoi? Je sais. Ça veut dire quoi? Tu sais, et puis tu réponds pas là. Quand on dit Jésus-Christ homme là, ça veut dire quoi? Homme. Homme veut dire homme. Donc c'est un homme. Donc c'est un homme. Donc c'est un homme. Mais la Bible même dit la parole s'est faite chair. Donc c'est un homme quoi? Donc c'est un homme. Il dit la parole s'est faite chair. Est-ce que c'est Jésus-Christ c'est un homme ou pas? Mais je vous dis encore que la parole, Jésus-Christ est la parole, non? On dit, est-ce que c'est un homme? La Bible dit que c'est un homme. Est-ce que c'est vrai? Je veux savoir. Mais je vous réponds. En disant quoi? Que c'est faux. Donc tu veux dire que c'est faux. En disant que la parole s'est faite chair. Donc tu veux dire verset là est faux quoi? Donc, étant... J'ai jamais dit que le verset est faux. Donc le verset est vrai. Donc le verset est vrai. Donc le verset est vrai alors. Puisqu'il a dit la parole s'est faite chair. Donc Jésus-Christ c'est quoi? Il est Dieu ou bien il est homme? Il s'est fait chair. Donc il est Dieu ou bien il est homme? La chair est l'homme forcément. Donc Jésus-Christ c'est... Donc c'est un homme. Donc c'est un homme. Il dit la chair est homme. Donc c'est un homme alors. Mais l'esprit qui l'habite. Oui. L'esprit c'est l'homme. Est-ce que moi mon esprit c'est l'homme? C'est esprit. Esprit c'est esprit. Esprit c'est esprit. L'âme c'est l'âme. Maintenant je veux savoir, est-ce que Jésus c'est un homme selon la Bible? Selon la Bible. Vous dites bien selon la Bible.
on dit, comme on avait jeté le verset en tête, il a dit la parole se fait chair, vrai ou faux? Maintenant, ouais, c'est vrai, on dit la parole se fait chair, c'est vrai. Maintenant, quand on dit 1 Timothée 2,5 là, on dit Jésus-Christ homme, ça veut dire que c'est un homme. Est-ce que c'est un homme? Mais il parle de la chair. Est-ce que c'est un homme? Mais c'est la chair qui est l'homme, et c'est l'esprit est l'homme. Maintenant, moi, mon esprit là, est-ce que toi, ton esprit est l'homme? Toi, ton esprit, c'est l'homme? Non, mon esprit n'est pas l'homme. Alors, donc Jésus-Christ là, c'est un homme ou c'est pas un homme? Mon esprit est l'esprit de Jésus. Voilà, les trois là qui font l'homme, c'est les trois là qui font l'homme, non? Corps, âme et esprit, les trois font homme. Maintenant, Jésus-Christ là, il a homme, et il a âme, corps et chair, et l'esprit. Voilà, donc, est-ce que c'est un homme? T'as vu, il me repose. Il dit, la parole se fait chair. Je suis d'accord. Maintenant, c'est le verset qu'on vient de lire là-haut. On dit Jésus-Christ. La chair, l'homme. On dit Jésus-Christ homme. Mais là, on parle de la chair, on parle de l'esprit. Est-ce qu'ils ont écrit là-bas cher? Ils ont écrit là-bas cher? Franchement, c'est la question. Comment on appelle ça, l'esprit et l'homme? Est-ce qu'ils ont écrit esprit là-bas? Est-ce qu'ils ont écrit? Mais si je vous ai pas dit ça, vous n'avez pas. Alors, est-ce qu'ils ont écrit? Faut lire ce qui est écrit. Faut pas mentir. C'est pas grave. Donc, l'enfant de Marie là, c'est un homme ou bien c'est un esprit? L'enfant de Marie. C'est l'enfant de Marie, la Bible a parlé que la parole s'est faite chair, non? Je veux savoir, est-ce que c'est un homme ou bien c'est un esprit? L'enfant que Marie a accouché là. C'est de ça, je vous pose la question. C'est de l'enfant de Marie. Mais réponds d'abord avant de poser question. Réponds d'abord avant de poser question. L'enfant que Marie a accouché là-haut, elle a accouché un esprit ou bien elle a accouché un être humain? Elle a accouché un être humain. Être humain qu'elle a accouché là, c'est Jésus, non? Jésus. Il est esprit ou bien il est homme? Et la parole dit, comment on appelle ça? La parole s'est faite chair. Il est esprit ou bien il est homme? C'est pas ce que c'est pas celui qui me pose. Laisse-nous. Il est esprit ou bien il est homme? Vous ne laissez pas parler. Il dit, c'est de l'enfant de Marie dont la Bible a parlé que la parole s'est faite chair, non? Comme je veux savoir, Marie a mis esprit au monde ou bien elle a mis un être humain au monde? Bon, elle a mis un être humain au monde. L'être humain qu'elle a mis au monde là, c'est pas Jésus? Si. Maintenant, Jésus est un homme ou bien c'est pas un homme? Je vous ai attends. Mais il a dit ici Jésus-Christ homme. Est-ce que c'est vrai? Pourquoi c'est pas vrai? Donc c'est un homme, il n'est pas Dieu. Puisque Dieu n'est pas un homme. La Bible a dit. Voilà, maintenant, d'accord, maintenant est-ce que Dieu c'est un homme? Est-ce que Dieu c'est un homme? Selon la Bible, Dieu c'est un homme. Est-ce que, selon la Bible, est-ce que Dieu est un homme? Selon la Bible. Il dit si Dieu se fait. Je n'ai pas dit si. Je n'ai pas dit si ou ça. J'ai dit est-ce que, selon la Bible, Dieu est un être humain? Non, Dieu est esprit. Il n'est pas l'homme, non? Oui. Est-ce que Jésus est un homme selon la Bible? Ah bon. C'est ça que je vous ai dit. Si Dieu. Bon, il va chauffer ma tête alors que je me suis bien reposé. Voilà. Donc, on va appeler la soeur. Il est rapproché, c'est mieux, quoi. Je vais appeler la soeur qui devait se convertir. Elle est au Gabon. Je lui avais donné le. Dieu merci, elle est connectée. Je vais voir. C'est qui? 300 et quelques. C'est un autre Canada. Allô? Oui, allô? Oui? Ouais. Bonsoir. Bonsoir, à qui ai-je l'honneur? Je m'excuse, en fait, je vous appelle depuis la France, en fait. Donc, comme c'est mon téléphone que j'utilise en même temps, je ne sais pas si je suis en direct avec. Comment vous vous appelez? Comment vous vous appelez? Monsieur Bataza Touboui. Vous êtes chrétien ou musulman? Allô? Vous êtes chrétien ou musulman? Est-ce que je suis chrétien ou musulman, c'est ça? Ouais, c'est ce que je demande, quoi. Je suis chrétien. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Non, en fait, c'est pour un peu intervenir, s'il vous plaît. Quand on intervient ici, là, moi, je te pose des questions aussi. Hein. Est-ce que tu seras prêt à répondre à mes questions? Est-ce que tu peux répondre à mes questions? Enfin, je ne sais pas répondre à toutes vos questions. Maintenant, si vous me posez des questions que je réponds, et que ce n'est pas les réponses que vous voulez, ça va être très compliqué, en fait. Donc, si ça va être compliqué, il ne fallait pas m'appeler. Ici, là, nous, on pose des questions logiques
logique, raisonnable, claire. Donc si tu as des questions à me poser, il faut les poser. Moi aussi, il y a des questions à te poser. Comme tu es chrétien, là, ça tombe bien. Quelles sont tes questions? Moi aussi, il y a mes questions à te poser. Allons-y. Oui, je dis que je suis d'accord avec vous. Maintenant, les questions que vous allez me poser, si je vous donne des réponses, il n'y a pas quelque chose qui va me prouver que je suis en train de dire faux. Donc si moi aussi, je te donne les réponses, si moi aussi tu donnes mes réponses, il ne faut pas aussi dire que c'est faux. Ah non. Ah non. Après, il s'agit d'une question de foi. Et dans la foi, voilà, mais c'est la même foi là, non? Toi, tu as la foi dans le christianisme. Moi, il y a la foi en islam. Si tu me poses question, je vais te répondre. Si je te pose question, tu ne te réponds pas. Moi aussi, tu vas me poser des questions, je vais aussi répondre comme tu as répondu. Donc, si je te pose des questions claires, il faut répondre de façon clairement. Je suis obligé d'accepter les réponses que vous allez me donner. Non, 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 tu n'es pas obligé. Tu n'es pas obligé d'accepter. Je vais te dire, quand tu me poses question là, je vais te répondre clairement. Si elle te pose question, il faut répondre aussi clairement. C'est tout ce que je demande. Je suis d'accord avec vous, mais c'est ce que je suis en train de vous dire. Je dis que les réponses que je vais donner, c'est en fonction de ma foi. Les réponses que je vais vous donner, ça ne va pas correspondre à quoi vous attendez en fait. Voilà, donc moi aussi, voilà, mes réponses aussi, c'est en fonction de ma foi aussi, je vais répondre. Donc on va aller comme ça, sur cette base-là, il n'y a pas de problème. Je suis d'accord avec vous et je serai là pour discuter. D'accord, quelle est ta première question? Quelle est ta première question, quoi? Non, je m'explique en fait. En fait, je ne suis pas monté sur votre direct, n'est-ce pas, pour poser des questions en fait. Parce que en fait, il y a longtemps que je vous suis, mais en fait, le constat que j'ai fait, n'est-ce pas, j'ai l'impression que vous n'êtes jamais d'accord avec les réponses que les autres donnent. C'est ce que je suis en train de dire. Et moi, je me dis qu'en question de foi, pour une question de foi, mais il n'y a pas de preuves qui peuvent convaincre en fait. Vous comprenez? À chaque fois vous posez les questions si Jésus est Dieu et si Jésus est la chair. Mais les gens ne vous donnent que les réponses qui existent. Ils n'ont pas d'autres preuves que ça en fait. Vous comprenez? Maintenant, si vous attendez à une réponse que vous voulez, mais vous n'allez jamais y arriver. Parce qu'en question de foi, on n'arrive pas, on ne cherche pas à convaincre. On cherche à expliquer. De ça, quitte à la personne qui écoute, qui dira, bon, vous, ça, vous dites que c'est vrai, l'autre en train de dire est vrai, c'est à moi de faire un choix, soit pour être chrétien, soit pour être, n'est-ce pas, un musulman ou bien même un bouddhiste. Vas-y, vous comprenez ce que j'en veux dire. Mais j'ai l'impression que vous êtes dans une procédure de convaincre forcément, en fait. Et c'est ce que je n'arrive pas à comprendre que vous. D'accord, je vais répondre à ça. Vous savez, vous oubliez que nous, on est musulmans. Et un musulman là, pardon? Vous oubliez que nous sommes musulmans en fait. Étant musulmans, dans notre livre là, oui, Allah s'adresse à ceux qui raisonnent et ils sont intelligents. Je prends un exemple. Vous savez, il y a le fond de mon micro dans ma main comme ça. C'est de couleur blanche. Voilà. Si quelqu'un me dit que ça là c'est noir là, ce n'est pas une question de foi. Il se fout de ma conscience. C'est-à-dire, il se fout de moi-même. Oui. Moi-même, mes yeux voient que c'est blanc. Hein. Il va venir me dire, non, 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 c'est spirituel, c'est blanc. En fait, il est en train de m'insulter et il insulte ma conscience. Ça fait un. Deuxièmement, quelqu'un me voit, je suis un être humain, et il me dit, non, cet homme-là, il est Dieu et homme à la fois. Il est en train d'insulter ma conscience pour la simple et bonne raison. La Bible dit Dieu n'est pas un homme. Lui, il me dit Dieu est un homme. Et il se fout de moi ou bien il se fout de ses fidèles. Ça fait deux. Troisièmement, quand ils sont coincés, il dit non, c'est spirituel, tu ne peux pas comprendre. Mais vous savez qu'on ne peut pas comprendre, non? Pourquoi vous venez chez nous? Pourquoi vous nous appelez? Pourquoi vous venez nous prêcher? Pourquoi vous venez faire débat avec nous alors que vous savez qu'on ne peut pas comprendre? Mais allez-y parler entre vous qui comprenez vos langages là. Parce que c'est un langage que nous on ne comprend pas, non? Oui, mais parlez entre vous. Mais vous savez très bien que vous êtes en train de mentir et que les gens sont en train de découvrir vos mensonges. Voilà pourquoi vous dites non, voilà, découvrir vos mensonges. Donc voilà un peu. On me dit, bon, par exemple, Jésus-Christ, il est Dieu. Ok. En même temps, il a une maman. Oui. Et puis vous me dites que Marie n'est pas la mère de Dieu. C'est-à-dire, son enfant est Dieu, mais elle n'est pas la maman de Dieu. Attends, c'est dans quelle planète on peut comprendre ça? C'est sur quelle planète? Donc vous vous foutez des gens. Donc c'est pour ça qu'on dit, nos langages et vos langages là, comme ça ne correspond pas là. Allez-y parler entre vous là-bas où vous comprenez vos langages là. Laissez-nous, on va comprendre nos langages ici. Mais en même temps, si vous vous amusez à aller à évangéliser nos frères musulmans derrière nos dos là, on va intervenir avec la plus belle manière parce que c'est ce qu'Allah nous a dit. Moi, je suis un être humain, je suis un homme, il y a une femme. L'Éternel a créé le blanc, bon, l'homme et la femme, le jour et la nuit, la vie et les choses. Donc, on comprend.
Alors, mais vous nous dites, en même temps dans la Bible, Dieu ne meurt pas. En même temps dans la Bible, Jésus est mort 3 jours, 3 nuits. En même temps, il est Dieu. En même temps, il est ressuscité. Mais en même temps, c'est Dieu qui l'a ressuscité. Mais en même temps, il est Dieu. Mais en même temps, il est fils de Marie. Mais en même temps, il est fils de Joseph. Il est fils de David. Il est un homme. Il est Dieu. Il a dit, ça ne passe pas dans nous, notre cerveau là, ici. Sans vous là-bas, allez-y parler ce langage-là entre vous. Voilà. Là, je suis tellement d'accord avec vous aujourd'hui. Là, je suis tellement d'accord avec vous. Là, maintenant, je comprends aujourd'hui, n'est-ce pas, votre démarche. C'est-à-dire que si les gens sont petits, n'est-ce pas, à convaincre, n'est-ce pas, vous, par exemple, en tant que musulman, qui vous explique ça, là, je suis pleinement d'accord, n'est-ce pas, avec votre proposition, en fait. Là, je suis pleinement d'accord avec vous. Mais moi, ce que je voudrais vous dire, par exemple, c'est ça, en fait. Là, si vous m'expliquez comme ça, et que les gens veulent convaincre forcément par rapport au fait que, n'est-ce pas, Dieu est le Fils et le Père, et qu'ils expliquent, et vous, en tant que, n'est-ce pas, musulman, vous n'êtes pas obligé de croire, puisque les faits sont tels que vous n'avez pas cette foi-là, en fait. Je répète encore, c'est pas une question de foi, oui. C'est une question de raisonnement logique. Mes yeux voient quelque chose qui est blanc, tu me dis c'est noir, et puis tu dis je n'ai pas la foi. Ça veut dire quoi? Moi, je vois que c'est blanc, hein. Toi, tu me dis c'est noir, et puis tu dis c'est une question de foi. Où est foi dans ça, là? Moi, mais je vois blanc, tu me dis c'est une question de foi. La foi n'a pas de logique, en fait. La foi n'a pas de logique. La foi n'a pas de logique. C'est-à-dire que c'est en quoi, là. Non. C'est une question de foi, mais ça n'a pas de peuple, n'a pas de logique. Non, ça c'est chez vous. Voilà, en fait, ça c'est chez vous là-bas. Le problème là, on n'est pas chez vous, hein. On est chez nous. C'est comme toi, tu vas me dire, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, là, les trois là font un. Est-ce que ça va passer chez nous? Ça ne passe pas chez nous. Nous, on sait que c'est trois. Mais toi, dans ta tête, là, c'est un. Mais il faut aller parler. En fait, chacun a son langage. Les Koyara parlent entre eux, les Sénégalais parlent entre eux. Les Yacouba parlent entre eux. Il y a mon langage, et puis il y a nous nos langages. Dans mon langage, là, c'est mon père qui m'a envoyé, hein, mais c'est moi-même. Ça, c'est mon langage, là. C'est ce que Patriote a dit. C'est Dieu qui m'a envoyé, hein, mais c'est moi-même, je suis Dieu. J'ai dit, je suis le fils de Dieu, hein. C'est moi-même, je suis Dieu. J'ai dit, je ne peux rien faire de moi-même, mais je peux tout faire en même temps. Ça, c'est votre langage. Je connais l'homme, mais je regrette voilà. de l'avoir créé. C'est-à-dire, je connais l'homme, mais je regrette de l'avoir créé. C'est-à-dire, non, c'est pas la peine. C'est-à-dire, je ne peux rien faire, mais en même temps, je peux tout faire. C'est-à-dire que, attends, c'est quoi on prend pour couper? Je suis d'accord avec toi. C'est ça le souci, en fait. Le grand souci, c'est ça. C'est la foi. Et le fait que la foi même n'est pas le plus. Parce que au moment où on écrivait, n'est pas la Sainte Bible, et que tout le fait courant, personne n'était encore vivant. Toutes les inspirations que nous donnons, c'est les interprétations que nous faisons. Maintenant, si un chrétien veut forcément convaincre un musulman de ce que, pour lui faire comprendre forcément que Dieu est le Père, le Fils mais il ne va pas comprendre ça, puisqu'il n'a pas cette foi-là, en fait. Vous voyez, d'accord. Allô? Non, il y a te poser une question. Oui. 1 plus 1, là, ça fait combien? Je suis vraiment d'accord avec vous, hein. Ça fait 2. Non, ça fait 2, non? Est-ce que ça change en Chine là? Oui. Est-ce que ça fait 3 en Chine, ou bien au Maroc, ou bien au Canada, ou bien en Belgique, ou bien au Brésil? 1 plus 1 là, c'est pas même 2 là-bas? Oui. Mais pourquoi Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, ça fait 3 dans votre tête, mais chez les gens ça fait 1 dans votre tête, mais chez les gens c'est 3. Je suis vraiment d'accord avec vous. Ah, tu es d'accord avec moi? Ah, il y a pas oublié que tu es d'accord avec moi, pardon. Oui, moi c'est ma foi. Alors, moi c'est ma foi en Christ qui me permet de croire. Que c'est un. Qui me permet de comprendre, de croire que, n'est-ce pas, tu es le Fils et le Père et le Saint-Esprit. Et les 3 font 1, non? Les 3 font 1, non? Les 3 font 1, non? Pardon? Si les 3 font 1, oui. Voilà, non. Ça, vraiment. Mais cette fois-là, la foi que tu as là, à l'école là, est-ce que ça passe? En classe là, si on te donne l'exercice de 1 plus 1 plus 1 plus 1, tu as dit 1. Est-ce que tu as dit 1? Tu as ton examen là, tu as les prendre ça à Bamako. Allô. Ouais, je t'écoute. La foi n'a pas de preuve. La foi là, ça veut dire que le fait que Dieu soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit là, c'est parce que la foi que je crois en ça. Mais celui qui n'a pas la foi chrétienne ne peut jamais croire en ça, en fait. Et ça ne se discute pas, en fait. On ne sait pas convaincre quelqu'un sur ça. Le chrétien, lui, croit en ça. Et on ne peut rien. En fait, non, je suis d'accord. Hein. Moi aussi, là. Non, en fait, moi, je suis d'accord avec toi. Hein. Moi, je suis d'accord avec toi. Hein. Oui. Mais je vais dire, c'est pas vrai. Mais je suis d'accord avec dans ce que toi, tu crois vrai, là. C'est comme, par exemple, est-ce que vous savez que les fous, là, pensent que c'est nous qui sommes les fous?
Les fous là. Quand un fou maille dans la poubelle là, lui il a l'impression que c'est nous qui sommes les fous. Hein. Donc ça c'est un. Deuxièmement, voilà, deuxièmement, toi, quand toi tu vas à l'école là, tu sais très bien que les trois, c'est-à-dire que Dieu le Père, le Fils, le Saint-Esprit font trois. Hein. Et à l'école là, personne ne peut t'enlever ça dans la tête parce que tu sais que c'est vrai. Mais dans ta foi là, c'est faux. Maintenant, entre ta foi et la réalité, on prend laquelle? C'est-à-dire que c'est comme moi ma foi. Dans ma foi là, Dieu est unique. Mais est-ce que ça là, il n'y a pas quelqu'un sur la terre qui peut démontrer que Dieu est trois. C'est pas possible. Il n'y en a pas. Mais il est unique, non? On est tous d'accord qu'il est unique. Mais en même temps qu'il est unique, on sait très bien que, nous savons très bien que c'est lui qui a créé tous les cieux et la terre. Mais il y en a qui contestent cela, ils vont prouver d'autres stratégies, ils vont montrer tout ça. Mais ça, ils peuvent jamais, voilà, ils vont donner quand même des théories. Mais il y a une chose que Dieu a mis en nous, il ne faut pas oublier, frère. C'est la logique et la raison et le discernement. Il ne faut pas prendre la raison raisonnable pour mettre dans la poubelle et puis on dit non, 1 plus 1 plus 1 plus 1 égale 1. Alors que toi-même, ton doigt là, quand tu fais quoi, tu vois que c'est 3. Hein. Mais tes yeux voient 3, mais toi tu dis c'est 1. Mais on ne peut pas enlever ça dans ta tête. On te le concède quoi. Je vous en prie. Je vous en prie. Il faut comprendre que dans la question de foi, il n'y a pas de logique. C'est ce qu'il faut comprendre. Il n'y a pas de raisonnement logique en fait. Il n'y a pas de raisonnement logique dans la foi. C'est-à-dire que Dieu soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il n'y a pas de raisonnement logique qui explique ça. C'est seul la foi. Il n'y a pas de... Non, il y en a. En fait, la Bible dit... La foi s'explique que par un manque de preuves. Non, la Bible dit... Il dit la sagesse a pour demeure le discernement. Ça fait 1. Matthieu 15, verset 16. Jésus dit, vous encore là, vous êtes sans intelligence. Ça veut dire quoi? Il ne parle pas de foi là-bas. Il dit, vous êtes sans intelligence. Il dit, vous encore, vous êtes sans intelligence. Somme 39, la Bible dit, ne soyez pas comme un cheval sans intelligence. On les bride, on les tire. C'est-à-dire que le cheval là, quand il tire, il va là-bas. Quand il tire, il vient ici. La Bible dit, ne soyez pas comme ça. Mais toi, tu dis non, c'est comme ça on est. Bon, nous, chez nous, en islam, voilà, bon, il y a un problème, hein. Ta foi, là, je ne peux pas te l'arracher. C'est ta croyance, c'est ta foi, et je te respecte ta foi. C'est ça le souci, en fait. En fait, c'est ça le souci. C'est-à-dire que nous tous, là, c'est-à-dire que nous, que ça soit la Bible, que ça soit la Sainte Bible, que ça soit le Saint-Courant, nous tous, nous ne faisons que des interprétations. On n'a pas de preuve. Quelqu'un n'est venu ici, tous ceux qui ont écrit le Saint-Courant, tous ceux qui ont écrit la Sainte Bible, ils sont tous morts. Personne n'était là. Non. Non, c'est comme par exemple les livres d'histoire et autres géographie que tu as lu à l'école là. Tu crois en ça? Est-ce que tu étais là-bas quand ils ont écrit? C'est pas les blancs qui ont écrit, mais tu as cru à ça, non? Et puis quand tu fais la théorie, ça marche, non? Mais c'est la même chose. Dieu a parlé aux prophètes, ils sont venus nous parler. Ils ne sont pas là pour nous surveiller. On a grandi. On est quand même. C'est comme par exemple une voiture que tu roules aujourd'hui. La voiture que tu conduis aujourd'hui, par exemple, est-ce que le propriétaire est là pour te surveiller à chaque fois quand tu as fait accident? Mais il a déjà mis le logiciel en place. Il a bien mis toute l'application. Le téléphone qu'on est en train d'utiliser aujourd'hui, celui qui a fabriqué là, est-ce qu'il est là pour nous surveiller par rapport à ça? Il a déjà mis tout le système, ça fonctionne seul. L'homme est comme ça. L'homme a atteint la perfection. On a atteint la perfection, les prophètes n'ont plus besoin de venir nous parler encore. L'Éternel maintenant envoie des hommes pour faire le rappel, etc. C'est tout. Donc, le propriétaire de la voiture qui a conçu la voiture là, il n'est pas à côté de toi pour te dire, voilà un peu quoi. Oui. Ok, Oussal. Je vous en prie. Donne-moi une preuve que Dieu existe. D'accord. De te donner une preuve que Dieu existe, non? Très bien. À travers ta personne. À travers ta personne. Maintenant, ça c'est un. Moi, attends, maintenant, il y a te posé en même temps une question. Donne-moi une preuve que Dieu n'existe pas. Non. Réponds à ma question. Je réponds maintenant. Je réponds. À travers ma personne, le prouver c'est Dieu qui m'a créé. Mais tu ne peux pas prouver le contraire. Moi, je te dis ça, j'ai écrit. Moi, il y a la preuve devant moi. C'est écrit. Nous avons créé l'homme. C'est laquelle? Pardon? La preuve, c'est laquelle? La preuve? Il y a la preuve, le Coran, la Bible, même la conscience. Même la science. C'est-à-dire, la Bible, le Coran, la science et la conscience. Oui. Très bien, ça fait un. Allah dit dans le Coran, surat 41, je viens d'abord. Tu n'es pas obligé. Le problème, c'est quoi? Tu peux ne pas croire à une chose, mais tu ne peux pas démontrer le contraire. Il va te demander quelque chose. Il y a un enfant à qui on devait démontrer, par exemple, l'existence de Dieu. Et il a dit, tant que lui ne voit pas quelque chose, lui ne croit pas. Nous étions au jardin public. Et nous lui avons posé la question, tant que toi tu ne vois pas, tu ne crois pas.
Il dit non. Oui. On lui a posé la question, tu as une fois vu le sexe de ton papa? Il dit non. Est-ce que le papa, il n'a pas le sexe? Il dit oui. Mais est-ce que tu as une fois vu? Il dit non, mais tu crois en ça, non? Il dit oui, c'est la même chose. C'est la même chose. Tu n'as pas besoin de voir Dieu pour croire qu'il existe. À travers sa création, à travers tout ce qu'il a créé, l'univers et autres là. Toi, tu peux me dire qui a mis le ciel là, ici. Toi, tu peux me dire qui fait circuler le vent. Toi, tu peux me dire qui fait tomber la pluie. Toi, tu peux me dire qui a créé le ciel et la terre. Toi, tu peux me dire qui t'a créé toi-même. Tu ne peux pas. Oui, mais c'est quand je crois en Dieu que je peux comprendre que c'est Dieu qui a fait ça. Mais si je dis Non, c'est pas vrai. Il y a des scientifiques qui ne croient pas en Dieu, mais ils croient à l'existence. C'est-à-dire que Toute action a une cause. on dit l'effet de la causalité. L'effet de la causalité. C'est-à-dire il n'y a pas d'effet sans cause. Ça, c'est la loi, voilà, la loi de la causalité. Ça, chez les bouddhistes, ça, chez les scientifiques, la loi de la causalité, il n'y a pas d'effet sans cause. Il ne peut pas avoir la terre sans une personne qui a créé. Il ne peut pas avoir le ciel sans cause. Il ne peut pas avoir la pluie sans une raison. Il y a quelqu'un qui est forcément à la base. Maintenant, je vais te poser une question. Non, je vais te poser une question pour t'amener à comprendre. Je vais te poser une question. Quand toi, par exemple, quand toi tu vas dans une entreprise bien conçue et que tu cherches le travail, tu t'adresses à qui? Oui. Mais, allô, Oustaz. Est-ce que Mais comment tu veux me ramener, n'est-ce pas, les questions de foi au fait de... C'est ça le souci, en fait. Mais la foi, là, c'est pas l'aveuglement, hein. Le frère, la foi, là, c'est pas l'aveuglement, hein. Je Mais la te foi dis... n'a pas de preuve. Justement, la foi, c'est l'aveuglement. La foi n'a pas de preuve. Bon, attends, comme tu es chrétien, là, comme tu es chrétien, il y a te lit Jacques chapitre 2, il y a te lit ta Bible, non? Jacques 2, verset, voilà. Non, tu es chrétien, non? Oui, vas-y. Après, je crois en Dieu, c'est ça, je crois en l'existence de... Mais attends, toi, au Dieu auquel tu crois, là, qu'est-ce qui te fait croire qu'il existe? Quoi? Le Dieu auquel tu crois, qui t'a dit qu'il existe? Oui. Mais c'est ce que je t'explique là. Mais il n'y a aucune preuve. Mais comme j'ai la foi que c'est lui qui existe, il n'y a aucune preuve. C'est ça que je t'explique en fait. Bon, Jacques te parle. Maintenant, il dit pas de foi, la foi. Regarde ce que Jacques te dit. Maintenant, voilà, regarde ce que ta Bible te dit. Jacques chapitre 2, verset 14 dessus, s'il vous plaît, prenez une note. Mes frères, que sert à quelqu'un de dire qu'il a la foi? Il parle de toi, hein. À quoi sert à quelqu'un de dire qu'il a la foi sans les œuvres? Il dit quoi? Mes frères, si un frère ou une soeur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que quelqu'un d'entre vous lui dise, allez en paix, réchauffez-vous et vous rassasiez, et que vous ne leur donnez pas ce qui leur est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Ça dit que quelqu'un vient de dire, il est faim, non? Et puis tu as dit, non, il faut aller, c'est la foi qui va, il faut avoir la foi seulement. Et la faim, hein, non, il n'y a pas de problème, il faut avoir la foi, c'est bon, ça peut suffire. Attends, c'est la foi qui va le rassasier, quoi. C'est la foi qui a rempli son ventre, quoi. D'accord. Il faut d'abord de la nourriture. Et cette nourriture-là, ça vient d'où? Comment tu peux comprendre que tu mets un grain d'arachide dans la terre, ça sort une centaine? Comment tu peux comprendre que tu mets piment dans le sol pour que ça puisse pousser? Tu t'as goûté là partout, tu as mis piment, c'est pas pimenté. Mais quand tu casses le piment, tu manges, c'est pimenté. Comment tu peux comprendre que tu mets un grain, ça dit que tu peux mettre une noix de coco quelque part, et puis ça va donner des cocotiers. Ouais. Qui a mis sucre dans l'orange là? Qui a mis sucre dedans? Ok, Oustaz, c'est que tu viens de citer là. Si je n'ai pas la foi en la Bible, si je n'ai pas la foi en l'existence de la Bible, que je sais que la Bible n'est pas est la parole de Dieu là. Qu'est-ce qui va m'amener à croire? Parce que tu viens de dire un verset. Voilà, maintenant je continue. Dans la foi chrétienne là, moi je peux jamais croire en ça, en fait. Voilà. C'est ça. Voilà. En fait, il va te demander, attends, il va te demander quelque chose. Il faut me montrer ta foi. Montre-moi ta foi tout de suite là. De là, il faut me montrer ta foi. Pardon? Il faut me montrer ta foi. Montre-moi ta foi, s'il te plaît. Sans les œuvres, quoi. Mais la foi n'a aucune preuve. Je ne peux pas te démontrer ma foi. Mais la Bible dit ça. La Bible a répondu. Voilà, la Bible a répondu. La Bible dit ceci. Il en est ainsi de la foi. Si quelqu'un n'a pas les œuvres, elle est morte elle-même, en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres.
C'est-à-dire, toi, tu es en train de dire, tu as la foi, non? Bon, moi, il te dit, il y a les œuvres là, c'est ce qu'Allah a créé, c'est ce que Dieu a créé, tout ça. C'est ce qui me ramène la foi. Mais toi, tu dis, tu as la foi seulement, mais tu ne peux pas prouver. Donc, la Bible te dit ici, mais quelqu'un dira, toi, tu as la foi, et moi, j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi, je te montrerai la foi à travers les œuvres. Je n'ai pas dit que je n'ai pas dit. Je dis tout simplement, la foi, c'est ma foi qui me ramène en croire en l'existence de tout ce qui existe en fait. Parce que j'ai la foi. Mais c'est quand je n'ai pas la foi là, je ne vais pas considérer que tout ce qui existe là a été créé par Dieu. J'ai bien, hein. Parce que la foi là. D'accord. J'ai fini. Vas-y. La foi là. La foi, il n'y a pas quelqu'un qui va me prouver l'existence. C'est la foi qui me fait croire en l'existence de ce qui a été créé par Dieu. Le souffle de vie, là, c'est Dieu qui me donne. Parce que je sais, il n'y a pas de preuve. La foi n'a pas de preuve. On croit aveuglement. On croit aveuglement. Aveuglement, c'est tout. Faut dire que tu crois aveuglement. Allô? La médecine a voulu l'homme. Ça a voulu, est-ce qu'il a vu les gens fabriquer l'homme? Il a dit, malgré l'évolution de la médecine là, ils ont une fois fabriqué l'homme. Pardon? Malgré l'évolution de la médecine, ils ont une fois fabriqué un être humain bien conçu. Comme nous. Tu sais même que si je me suis resté là, il y a certains courants, n'est-ce pas, des penseurs qui ne croient même pas, et puis putain l'existence des... Et puis, attends, il y a une chose que je vais te demander. Hein. Je vais te poser une question. Quand tu es malade là, c'est ta foi qui te guérit ou bien tu prends les comprimés? Si je suis malade de quoi? Si tu as une maladie quelconque. Si je suis malade, excuse-moi, ça coupe un peu là, quand il t'appelle. Si tu es malade là, c'est ta foi qui te guérit ou bien tu avales les comprimés qui ont été prescrits par les hommes? Je prends un comprimé. Pourquoi tu n'attends pas que ta foi t'a qu'à te guérir? Puisque la foi là, il faut croire aveuglement, non? Donc il ne faut pas avaler les comprimés, il faut croire la foi va te guérir. Pourquoi tu vas à l'hôpital? Alors que tu as la foi, mais tu as la foi, mais tu vas quand même. Et puis regarde, hein, il a la foi, mais il s'en va auprès des gens à qui il n'a même pas la foi. C'est-à-dire, tu t'as te donner un médecin alors que tu n'as pas foi en lui, mais tu as foi en Dieu, mais tu vas à l'hôpital quand même. Quand il y a la foi, il y a la foi. Mais je te réponds. Mais je te réponds. Bon, réponds-moi. Je te réponds. Ouais. Ma foi là, c'est ma même foi là qui me dit que c'est Dieu qui a donné les pas la connaissance, soit aux scientifiques, aux médecins, et me soigner en fait. Non, il dit, il ne parle pas des scientifiques là. Toi, tu n'as pas dit que tu ne crois pas à ces choses-là, c'est la foi, non? Il dit, avec ta foi, pourquoi dans ta maladie, tu n'es pas assis à la maison? Pourquoi tu travailles? Pourquoi tu travailles? Tu as la foi, mais tu vas travailler pourquoi? Faut t'asseoir à la maison. La foi va te nourrir là-bas, nourriture va descendre là-bas avec la foi. Pourquoi tu sors pour aller travailler? Tu as payé, faut t'asseoir à la maison, la foi va payer ton courant. Hein? Mais c'est pas le rapport. Mais c'est le rapport qui a, c'est pour te dire. C'est pas le rapport. La foi que tu as. Non, j'arrive. Non, je ne suis pas. Non, je suis en train de te dire quoi? Je suis en train de te dire. On croit bêtement, la foi là, c'est la foi. Ah non, vous croyez bêtement quoi? Vous. Non, faut dire vous croyez bêtement. Faut pas dire on. Non, on n'est pas dedans. Bon, dis-moi, allô. Ouais, allô. Ouais. Je te pose la même question depuis là, tu ne me réponds pas. Tu es obligé, n'est-ce pas, de passer. Mais tu as dit quoi? Tu as dit quoi? Tu as dit quoi? Je pose simplement la question. Montre-moi, prouve-moi que Dieu existe. Je t'ai répondu, mais je t'ai dit. Allah dit dans le Coran. Moi, c'est mon livre de foi, non? C'est pas la même foi que tu as. C'est mon livre de foi. Et puis, et puis toi, tu ne peux pas démontrer le contraire de ce que j'ai dit. En fait, c'est ça l'avantage. Ce que j'ai dit là, tu ne peux pas dire le contraire. C'est ça l'avantage. Moi, je ne cherche pas à démontrer. Moi, je ne cherche pas à démontrer ce qui est écrit dans le Saint-Coran. Hein. Ah non. Parce que je ne peux pas convaincre que quelqu'un sur ça. Autant que quelqu'un ne peut pas me convaincre aussi. Non. On ne peut pas. Personne ne peut convaincre quelqu'un. C'est l'Éternel lui-même qui convainc l'homme. Je vais dire ceci. Il a dit dans le Coran, sourate 41, il a dit dans la sourate 41, 53, il dit, nous leur montrerons nos preuves dans les cieux, sur la terre et en eux-mêmes. Il va te montrer ces preuves-là de son existence à travers la création qu'il a. C'est ce qu'il a dit dans le Coran. Moi, je n'irai pas au-delà de ça. Il dit, il va montrer sa preuve dans les cieux, sur la terre et puis en nous-mêmes. C'est-à-dire que notre existence là, notre personne, ça prouve que lui qui nous a créé là, il nous a créé à la perfection. Il a dit dans le Coran, nous avons créé l'homme dans la forme la plus parfaite. Regarde la planète là. Quelle est l'entité ou encore l'être qui a été créé plus parfaite que l'homme? Où il y en a? Il n'y en a pas.
Les animaux sont là. C'est nous qui avons dompté les animaux. On peut dompter le vent, on peut dompter l'air, on peut dompter le feu, etc. etc. C'est l'Éternel qui nous a créés comme ça. Mais toi, tu ne vas pas nous dire qu'on est venu du fruit du hasard. On n'est pas quitté au ciel pour tomber. Il y a un être suprême. Il y a un être suprême. Mais c'est ce que je suis en train de dire. Il y a certains courants aujourd'hui qui ne croient pas. Non, ça c'est leur problème. On parle de toi et moi. Toi, tu es un croyant. Moi, voilà. Moi, je pense que c'est leur problème. Maintenant, le problème là. C'est la foi qui permet de quoi? S'il n'y a pas de foi, c'est tout à fait zéro. Mais mon frère, attends, il y a lui demander quelque chose. Oui. Tu peux prêcher ou bien parler à un fou avec la foi? Quoi? Tu peux prêcher ou parler à un fou, t'adresser à un fou avec la foi et puis il va comprendre. Ah non, moi j'explique alors. Moi j'explique. Moi je vais vers un fou. Je t'explique simplement. Hein. Je vais vers un fou et je lui dis, voici la Bible. Non, il dit avec la foi. Il dit avec la foi. Il est fou. Il faut lui parler. Mais tu m'as posé une question, non? Je te réponds. D'accord, allons-y. Il y a une question, je te réponds. Maintenant, si à chaque fois tu t'entends une réponse, ça ne va pas aller. Tu m'as posé une question, je te réponds. C'est vrai que la question, la réponse que je vais te donner, papa te plaît. Mais quand même, je vais la donner. Tu m'as posé une question. Je dis, si je vois un fou, je lui présente la Bible. Je dis, cette Bible-là, c'est la parole de Dieu qui est dedans. Est-ce qu'il va croire? S'il n'a pas la foi de ce que la Bible est la parole de Dieu, tout ce que je vais dire là est zéro. Hein? Non, tu veux qu'il n'a qu'à avoir la foi. Comment tu vas faire pour qu'il ait la foi? Le fou, hein? Comment je vais faire pour qu'il ait la foi? C'est lui seul. C'est lui, je vais lui expliquer ce qui est écrit là, c'est Dieu. Dieu dit de faire ceci. Oui, il va utiliser quoi? Il va utiliser quoi pour croire à ce que tu dis là? C'est la foi ou bien c'est le discernement? C'est ce que je vais lui expliquer en fait. Oui, lui il a écouté ce que tu as dit. Il a écouté ce que tu as dit. Voilà, il a écouté ce que tu as dit. C'est ça, il va croire avec la foi ou bien? Oui, mais peut-être tu veux que je pense d'autres après. C'est Dieu qui va agir, mais je crois en Dieu. Moi je pense que Dieu peut faire des choses. Non, faut pas croire. On est dans la réalité ici, on est dans le c'est-à-dire que le gars est là. Tu as lui parlé de foi, certes, mais est-ce que c'est la foi, lui, il va prendre pour t'écouter, ou bien c'est le discernement par rapport à ce que tu lui dis et ce que tu lui montres? Mais c'est ce que je t'explique, Oustaz, c'est parce que, ça y est, c'est pas ce que je suis en train de dire là, ça ne te plaît pas, c'est pas que tu ne peux pas comprendre. Bon, c'est pas grave. Je vais aller vers le fou. Je dis, je vais aller vers le fou, je vais lui présenter la Bible, la Sainte Bible. Je dis, cette que je en main là, c'est la parole de Dieu. Et Dieu dit la situation de la. Mais le gars n'a même pas, il n'a même pas le discernement là, il ne sait même pas. Et puis tu lui parles de quoi? Le gars, il sait même pas ce que tu dis. Au moins là, c'est lui montre quelque chose. Le monsieur maintenant, si par exemple, il y a des fous qui sont dans la rue, ils sont en train de manger dans les poubelles. Est-ce que c'est la foi qui fait qu'ils mangent dans les poubelles? Parce qu'il a perdu le contrôle du discernement. Est-ce que c'est sa foi qui fait qu'il mange dans la poubelle? Non. Mais il a perdu le contrôle du discernement. C'est ça. Le discernement d'abord. La foi est là. Mais le discernement là, il ne faut pas dire on croit bêtement. Et puis c'est le mot que tu as utilisé. Hein. Tu dis vous. Pas nous. Hein. Vous croyez bêtement. C'est ce que tu as dit. C'est ce que tu as dit. C'est ce que tu as dit. Oustaz, je ne suis pas encore mort. Je touche du bois. Je dis, la foi là n'a aucune preuve. C'est-à-dire que la foi là n'a aucune preuve. On croit bêtement sans preuve. J'ai dit c'est vous. Il ne faut pas dire on. Il faut dire vous. Faut dire vous. C'est pas nous. Faut dire vous. Vous croyez bêtement parce qu'il n'y a pas. Faut pas nous. Même dans le Coran, on doit pas réfléchir. Allah dit, et regarde dans le Coran, Allah dit, il s'adresse, Allah dit dans le Coran, voilà, il dit, il s'adresse aux intelligents, à ceux qui raisonnent. C'est dans le Coran. Et dans ta Bible aussi, c'est pareil. C'est parce que tu as la foi au Coran. Tout ce qui est écrit est faux. Bon, attends, tu as la foi que, attends, toi tu as la foi que ça là c'est le feu par exemple. Non, pourquoi tu ne prends pas pour mettre dans ta bouche pour manger? C'est le discernement qui te permet, malgré la foi là, est-ce que tu peux traverser la route sans regarder, malgré la foi? Oh non, tu es en train de tout confondre. Je te pose question, malgré ta foi, est-ce que malgré ta foi, est-ce que tu peux boire du poison? Malgré ta foi, est-ce que tu peux traverser la route sans regarder la route? C'est-à-dire, malgré ta foi. Je te réponds, Oustaz, je te réponds. Le feu est palpable en fait. Le feu là est palpable. On peut toucher le feu. C'est pas ce que tu as fait dire là. Mais la foi là, c'est-à-dire qu'il y a la preuve que le feu existe. Mais ça, tu as quelle preuve
Le problème, le frère, en fait, ce que je lui fais comprendre, il va être plus clair. Il dit, la foi et le discernement vont ensemble. La foi et le discernement là. Toi, tu as mis discernement à côté, vous croyez bêtement. Nous, on dit non, hein. Il y a la foi et il y a le discernement. C'est-à-dire que la foi est là. Je peux prendre, si je prends du poison, par exemple, là, et que je dois boire avec la foi, que ça ne va rien me faire. Mais en même temps, je sais que c'est un danger. Ça, c'est le discernement. La foi que j'ai, est-ce que cette foi peut te permettre de traverser la route en plein vive à l'heure? Les voitures sur la bas, toi, tu as traversé parce que tu as la foi. Non, le discernement maintenant. Non. Bon, c'est bon, on va perdre le temps pour rien parce que ma tête me fait mal. Je vais appeler la fille. Voilà, je vais appeler la soeur là. Il n'est pas lucide. La foi et le discernement vont ensemble. Je répète, je l'ai dit. La Bible dit, ne soyez pas comme un cheval sans intelligence. Mais en même temps, on a la foi, hein. Mais il dit ça. Il dit, il croit bêtement. Allô, bonjour ma soeur. Bonjour. Mais ton nom là, ils ont écrit détermination. Ça, c'est, comment ça s'appelle? Lorsqu'on installe WhatsApp, on demande d'écrire quelque chose. D'accord, il n'y a pas de souci. Tu m'as... Attends, c'est coupé ou pas?